Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait derrière les gratte-ciel de Chicago, projetant des ombres longues sur les rues étroites du quartier South Slope. Dans une ruelle silencieuse, un vieil homme avançait lentement, sa canne frappant le sol à chaque pas. Ses vêtements étaient simples, mais propres, son visage ridé et marqué par les années racontait une vie de lutte et de sacrifice. Il s'appelait Henry Lawson, un vétéran discret et respecté, connu dans le quartier pour sa gentillesse et sa mémoire infaillible. Soudain, le silence fut brisé par le bruit strident d'un appel radio de police, suspect armé signalé dans la ruelle, approche immédiate. Les agents se précipitèrent, sirènes hurlantes, armes dégainées. Dans l'ombre d'un camion garé, Henry était pris dans le faisceau des lampes torchées, et sa silhouette frêle fut confondue avec celle d'un criminel. « Arrêtez-vous !» « Mettez vos mains en l'air !» hurla un officier, mais Henry, désorienté, leva seulement sa canne. Quelques secondes suffirent. Une détonation retentit. Le vieil homme s'effondra, frappé à l'épaule. La peur et la confusion emplissaient la ruelle, les passants criaient et se cachaient. Ce que les policiers ignoraient, c'est qu'à quelques pâtés de maison, quelqu'un observait toute la scène. Alex Mercer, ancien membre du Delta Force, maintenant retraité mais toujours aussi précis et impitoyable, avait entendu le coup de feu depuis son balcon. Ses yeux, d'un bleu perçant, se fixèrent immédiatement sur la ruelle. Chaque muscle de son corps se tendit. Il connaissait la rapidité de la peur et la fragilité de l'innocence. Il descendit de son appartement avec une fluidité mortelle, ses pas silencieux mais rapides. Chaque mouvement était calculé, chaque respiration contrôlée. Son objectif était clair, protéger l'innocent et punir ceux qui se croyaient au-dessus de la justice. Dans sa main, il tenait non pas une arme pour tuer, mais pour neutraliser, pour envoyer un message que la violence injustifiée ne resterait jamais impunie. À l'instant où Henry tombait au sol, les forces de police ne savaient pas encore que leur simple erreur venait de déclencher la fureur du Delta Force. Quelques secondes plus tard, la rue entière allait découvrir que la justice pouvait frapper avec une précision glaciale et sans pitié. Les sirènes de police résonnaient dans toute la ruelle, mais Alex Mercer se mouvait avec une précision silencieuse, presque surnaturelle. Chaque pas qu'il faisait semblait calculé pour éviter les obstacles, pour disparaître dans l'ombre. Ses yeux ne quittaient jamais Henry Lawson, allongé sur le béton, le souffle court, les vêtements tachés de sang. Les agents s'agitaient autour du vieil homme, certains cherchant à comprendre ce qui venait de se passer, d'autres restant sur la défensive, armes toujours pointées vers la silhouette fragile d'Henry. La tension était palpable, un simple geste pouvait déclencher un massacre. Alex sortit de l'ombre, d'un geste rapide mais visible seulement pour lui, désarma silencieusement un officier qui s'avançait trop près. Un mouvement du poignet, un pied bien placé, et l'homme s'effondra sans bruit, inconscient mais indemne. Aucun coup inutile. Aucune victime collatérale. Reculez, cria Alex d'une voix ferme, autoritaire, mais étrangement calme. Les policiers se figèrent, surpris par cette présence inattendue. Personne ne semblait comprendre qui il était ni comment il avait surgi. Mais chacun sentit immédiatement que cet homme n'était pas ordinaire. Alex se pencha sur Henry et lui murmura « Reste avec moi, tu n'as rien fait de mal. » La voix du vétéran du Delta Force était douce mais ferme, un contraste étrange avec la violence de la scène. Henry, toujours sous le choc, réussit à hocher la tête. Puis Alex se redressa. Son regard balayait la ruelle, analysant chaque sortie, chaque policier. Il savait qu'il devait agir vite pour empêcher que l'erreur ne devienne une tragédie. En quelques secondes, il neutralisa deux autres agents trop imprudents, les mettant hors d'état de nuire avec des gestes précis et contrôlés. Aucun d'eux ne fut gravement blessé, mais le message était clair, personne ne toucherait à Henry impunément. La rue entière semblait retenir son souffle. Les passants, cachés derrière les voitures et les poubelles, observaient cet homme imposant mais invisible dans sa rapidité. La peur et l'admiration se mêlaient dans leurs yeux. Même les policiers, figés, comprenaient qu'ils faisaient face à quelque chose qui dépassait tout ce qu'ils avaient connu. Et tandis qu'Alex sécurisait Henry, une pensée traversa son esprit, ceci n'était que le début.
Ceux qui avaient tiré sur un vieil homme allaient apprendre que la justice, lorsqu'elle est portée par un Delta Force, est aussi rapide que la foudre, et bien plus implacable. La ruelle était désormais silencieuse, à l'exception des respirations haletantes et des sirènes au loin. Les policiers, figés et choqués par l'intervention fulgurante d'Alex Mercer, commençaient à reprendre contenance. Mais ils ne comprenaient toujours pas qui se tenait devant eux, ni comment un seul homme avait pu neutraliser plusieurs agents en quelques secondes. Reculez, répéta Alex, sa voix tranchante comme un couteau. Ses yeux scrutaient chaque recoin de la ruelle. Il savait que la moindre hésitation pouvait coûter la vie à Henry. Un sergent osa enfin parler, tremblant. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas faire ça. Alex fit un pas en avant, sa silhouette imposante sous les lampadaires vacillants. Je ne suis pas ici pour discuter. L'homme au sol n'a rien fait de mal. Vous, par contre, vous venez de franchir une ligne. L'air se tendit. Certains policiers levèrent instinctivement leurs armes, mais Alex bougea plus vite qu'eux. En un geste précis, il désarma l'officier le plus proche, le faisant basculer au sol sans un cri. Un autre policier tenta de s'approcher de Henry, mais Alex le bloqua d'un mouvement de jambe et le fit tomber à la renverse. Les secondes s'égrenaient comme des heures. Chaque mouvement d'Alex était méthodique, presque chorégraphié. Il ne cherchait pas à tuer, mais à envoyer un message clair: la justice ne se négocie pas avec la peur ou la violence gratuite. Pendant ce temps, Henry, soutenu par Alex, essayait de reprendre ses esprits. La douleur à l'épaule le brûlait, mais sa peur se transformait en étonnement. Cet homme devant lui, sorti de nulle part, semblait presque surnaturel. « Pourquoi, vous m'aidez ?» balbutia Henry. Alex tourna brièvement la tête vers lui, ses yeux perçants remplis de détermination. « Parce que personne ne mérite d'être puni pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et parce que je ne peux pas laisser des policiers se croire au-dessus des lois qu'ils sont censés protéger. » La tension monta d'un cran lorsque le sergent tenta une dernière fois de reprendre le contrôle. « Posez vos armes et reculez immédiatement. Sinon... » Alex ne laissa pas finir la phrase. En un instant, il neutralisa le sergent avec une technique de projection maîtrisée, le laissant inconscient sur le trottoir. Chaque geste était précis, calculé, presque chirurgical. Aucun humain ordinaire n'aurait pu agir aussi vite. La ruelle était désormais vide de toute menace immédiate. Les policiers survivants reculaient lentement, effrayés et respectueux. Alex, lui, se tourna vers Henry, prêt à le mettre en sécurité. Mais quelque chose dans son regard montrait que la vraie épreuve n'avait pas encore commencé. Au loin, un bruit métallique retentit. Une voiture de police s'arrêtait brusquement au bout de la rue, des renforts se précipitant vers la scène. La confrontation n'était pas terminée. Alex savait que la fureur du Delta Force allait devoir monter d'un cran. Au bout de la ruelle, les moteurs des voitures de police rugissaient, répercutant un écho métallique sur les murs étroits. Les renforts débarquaient, casqués et armés, prêts à reprendre le contrôle. Mais Alex Mercer ne montrait aucun signe de peur. Chaque muscle de son corps était tendu, chaque geste pensé à l'avance. Il savait que pour protéger Henry, il devait agir vite, précis et méthodique. « Reste derrière moi !» ordonna-t-il à Henry en le plaquant contre un mur. Les policiers avançaient prudemment, ignorant qu'ils marchaient droit dans un piège parfaitement préparé. Alex, utilisant l'ombre des bâtiments, se déplaçait presque invisiblement, surgissant là où on l'attendait le moins. Une seconde, il disparaissait derrière un conteneur, la suivante, il neutralisait un agent trop confiant, le désarmant et le maîtrisant en un mouvement fluide. Chaque intervention d'Alex était calculée pour éviter la mort inutile. Mais le message était clair, personne ne toucherait à Henry. Les policiers comprirent rapidement que ce n'était pas un simple retraité qui se tenait face à eux, mais un opérateur d'élite capable de neutraliser des menaces à une vitesse effrayante. Un sergent plus audacieux tenta de charger Alex avec son arme pointée. En un éclair, Alex esquiva, fit basculer l'officier au sol et lui arracha l'arme. L'instant d'après, il se repositionnait derrière un autre mur, prêt à agir sur la prochaine menace. Chaque seconde comptait, et chaque mouvement était létal uniquement pour la compétence tactique, jamais pour la vie. Henry, le souffle court, observait l'homme agir.
Il n'avait jamais vu une telle maîtrise, un tel contrôle de la peur et de la violence. Ses yeux rencontraient ceux d'Alex, et dans ce regard, il comprit qu'il n'était plus seul, quelqu'un veillait sur lui, prêt à tout pour sa sécurité. Mais alors que le dernier renfort s'approchait, un bruit métallique retentit derrière Alex. Une voiture venait de bloquer la ruelle, forçant les policiers à reculer. Alex analysa rapidement la situation, il pouvait soit sécuriser Henry et s'éclipser, soit affronter tous les renforts. Sa décision fut instantanée. « Cours !» cria-t-il à Henry, tout en se préparant à l'assaut final. Dans un dernier déploiement de vitesse et de précision, Alex neutralisa simultanément 3 agents armés, les immobilisant sans un seul tir mortel. Les renforts, surpris et déstabilisés par la rapidité de l'opération, reculèrent, laissant la ruelle silencieuse à nouveau. Le vieil homme, haletant et choqué, comprit qu'il venait de vivre quelque chose d'extraordinaire. Alex Mercer se redressa, le visage impassible mais les yeux brûlants d'intensité. « Personne ne touche un innocent dans ma ville, ni dans ma rue. Retenez-le bien. » Henry, encore tremblant, murmura. « Merci, merci pour tout. » Alex esquissa un léger signe de tête. Il savait que cette bataille n'était peut-être qu'une parmi d'autres, mais aujourd'hui, la justice avait parlé. La fureur du Delta Force avait frappé, et aucun acte d'injustice ne resterait impuni tant qu'il serait là. La ruelle retrouva un calme presque irréel. Les sirènes s'éloignaient, et le vent léger faisait bruisser les papiers et détritus au sol. Henry Lawson, encore tremblant, regardait autour de lui, réalisant peu à peu ce qui venait de se passer. Il avait échappé à la mort grâce à un homme qu'il ne connaissait pas, mais dont la présence venait de changer sa vie. Alex Mercer se tenait à quelques pas, observant les dernières silhouettes des policiers s'éloigner. Son regard restait froid, calculateur, mais derrière cette impassibilité se cachait un respect silencieux pour le vieil homme qu'il venait de sauver. « Vous êtes incroyable », murmura Henry, la voix brisée par l'émotion. « Je fais ce que je dois faire », répondit Alex calmement. « Protéger les innocents, c'est tout. » Henry inspira profondément, sentant la douleur à l'épaule et la peur se transformer en gratitude. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-il. « Les autorités vont enquêter. Les policiers devront rendre des comptes pour leur erreur. Et toi, tu dois rester en sécurité. Aujourd'hui, tu as survécu à cause de leur imprudence, mais demain, personne ne doit plus jamais te menacer, » expliqua Alex. Alex fit un pas en arrière, prêt à disparaître aussi rapidement qu'il était apparu. Henry le retint doucement par le bras. « Attendez, je veux comprendre. Qui êtes-vous vraiment ?» Alex esquissa un léger sourire, rare et furtif. « Disons simplement que je veille à ce que la justice frappe ceux qui la méprisent. Mais mon nom importe peu. Ce qui compte, c'est ce que tu retiendras de cette journée. Reste en vie, reste prudent, et rappelle-toi que l'injustice peut être confrontée, même par un seul homme. » Puis, presque comme une ombre, Alex se fondit dans la nuit. Les lampadaires éclairaient encore la ruelle, mais il avait disparu avant que quiconque ne puisse le revoir. Henry resta là un long moment, regardant la silhouette d'Alex se fondre dans l'obscurité. Son cœur battait encore la chamade, mais il se sentait étrangement calme. Il savait qu'il venait de vivre quelque chose qui changerait sa vision du monde. Une leçon de courage, de justice et de protection des innocents. Quelques jours plus tard, la nouvelle se répandit, un vieil homme avait été tiré par erreur, et un mystérieux intervenant avait empêché une tragédie. La police se retrouvait sous enquête, mais personne ne connaissait l'identité du héros qui avait tout changé en quelques secondes. Henry Lawson, quant à lui, retrouva peu à peu sa routine, mais il garda toujours en mémoire le visage froid et déterminé d'Alex Mercer, l'homme qui incarnait la fureur du Delta Force, et qui avait fait respecter la justice là où tout avait failli basculer.